Bonjour Ludovic Ogbon. Bonjour. Maire de Fontenay-le-Comte, récent président de Vendée Grand Sud. Et on va expliquer un petit peu ce que c'est alors non pas ce nouveau titre, mais cette nouvelle entité que vous représentez. Vendée Grand Sud, c'est une entité économique, c'est ça, qui regroupe 3 Comcom autour de Fontenay-le-Comte. Économique et touristique. Voilà. C'est une agence d'ingénierie, comme on en connaît en Vendée. On connaît bien Vendée Expansion, par exemple, qui travaille sur le tourisme. Et nous, sur ce territoire, on avait déjà des habitudes, donc on ne part pas de rien. On avait déjà un syndicat mixte à l'échelle du Sud-Vendée, qui s'appelait Sud-Vendée Tourisme, qui, pour des raisons de retrait d'une des communautés de communes, doit se réinventer. Et puis, on avait une habitude, nous, au niveau de Fontenay-le-Comte et de Vendée-Sèvres-Authis, des 2 communautés de communes, de travailler ensemble sur l'économie, avec un service qui s'appelait Entreprendre en Sud-Vendée. Et on s'est dit, plutôt que d'avoir 2 organismes différents, le tourisme, c'est de l'économie. Alors regroupons-nous dans une agence d'ingénierie sur 3 territoires, le pays de la Châtaigneraie, le pays de Vendée-Sèvres-Authis et le pays de Fontenay-Vendée, avec 2 thématiques, le tourisme et l'économie, sur une agence d'ingénierie. Et puis on a voulu lui donner peut-être pas cette connotation Sud-Vendée parfois qui peut effectivement une connotation un peu négative. On a voulu montrer et affirmer aussi notre ambition pour le territoire avec un Grand Sud. Donc c'est Vendée Grand Sud. Alors un peu négative, en tout cas en pleine transition, au contraire, en ce moment on a l'impression que, en tout cas d'un point de vue économique, il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce territoire en ce moment. Vous avez notamment une zone d'activité qui pousse un petit peu les murs, on en a parlé dans les journaux de TV Vendée, pour accueillir justement des entreprises. Il y a pas mal de choses qui se passent au niveau du tissu économique de ce Vendée Grand Sud. Oui, merci de le souligner. En tout cas, je crois que c'est aussi ça la volonté des élus. Souvent les élus sont un peu décriés parfois, mais je crois que quand on est élu, en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire, c'est porter les projets jusqu'au bout et puis s'investir pleinement pour notre territoire. Et donc souvent, on a un temps long, le temps politique est un temps long, et donc il faut souvent un mandat pour pouvoir récolter les fruits du travail engagé. Et donc j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Michel Allaire et Michel Tapon à la communauté de communes, et je crois qu'aujourd'hui ce travail-là, il paye, et les entreprises arrivent, et donc le regard peut-être sur notre territoire change aussi. Alors, ensemble on est plus fort, en gros c'est ça, hein, le mot d'ordre, c'est ce qu'on comprend. Est-ce que vous avez déjà des projets précis où vous allez donc travailler tous ensemble, ces 3 communautés de communes? Alors l'idée vraiment, cette agence d'ingénierie, elle vient pas prendre des compétences aux communautés de communes qui ont chacune leurs compétences, d'ailleurs économiques et touristiques. Elle est là au service de ces 3 communautés de communes, peut-être demain de leur commune. C'est vraiment travailler ensemble, avoir de l'ingénierie qu'on pourrait pas en gros se payer tout seul. Et donc on travaille sur des projets concrets. Je vais prendre un exemple sur l'économie. Aujourd'hui, avoir du foncier pas cher, j'ai envie de dire, tout le monde sait le faire, même si on sait qu'on aura moins de terrain. Aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on voit l'économie différente. C'est-à-dire aujourd'hui, le problème, c'est pouvoir recruter des salariés, accompagner nos entreprises. Ça, c'est très important. Donc, on travaille évidemment sur un salon de l'emploi. C'est des choses qui n'existaient pas chez nous. Et puis, on travaille sur une idée qui m'est très chère. C'est un campus connecté. Campus connecté. Un campus connecté, c'est comment est-ce qu'on ramène l'université à Fontenay-le-Comte ou dans le Sud-Vendée. Oui. On ne va pas faire une université, mais par contre, on va ramener l'université et toutes les formations universitaires de toute la France sur un espace de coworking qui sera évidemment situé sur Fontenay-le-Comte. Et puis, on est en train de réfléchir sur ça. Donc, l'agence va travailler avec l'État, bien sûr, avec l'académie, sur l'implantation de ce campus connecté. Voilà, ça, c'est un exemple très concret. L'idée, ce serait donc économique. De ne plus partir à Niort, La Rochelle ou La Roche-sur-Yon pour poursuivre ses études, mais pouvoir rester donc dans ce quart sud-est de la Vendée pour étudier. Exactement. Alors, évidemment, plein d'étudiants iront à Nantes, à Angers, à Poitiers, c'est pas le problème. Mais on a aussi des publics un peu empêchés. D'abord, pour des problèmes de mobilité, ça existe. Des problèmes aussi financiers, parce qu'avoir un logement à Angers, à Nantes, ça coûte cher. Et puis, on a des gens qui sont agoraphobes, on a des publics ciblés. Donc, c'est des petites formations des sessions de 20 à 25 élèves, en fait, par an. Hein, donc, c'est pas des grosses formations pour ces publics-là, où, par exemple, j'ai 30 ou 40 ans, je veux me reformer. Je suis en moitié de parcours professionnel. Je veux refaire une formation, mais je peux pas me rendre à Nantes ou à Angers. Je peux le faire à Fontenay-le-Comte ou à la Châtaigneraie. Et je me reforme et je peux être utile et accompagné par mon entreprise. Donc finalement, c'est essayer de prendre un petit peu le meilleur de ce qui a été lancé dans ces 3 communautés de communes pour leur donner un petit peu de visibilité supplémentaire, ce qui permet
une attractivité supplémentaire pour le territoire, c'est ça? Exactement. Là, je vous ai pris un exemple très concret sur le volet économique, mais on en a plein d'autres comme ça. Voilà. Un petit mot également, parce qu'il nous reste un petit peu de temps. Vous n'êtes pas venu les mains vides. Vous êtes venu avec un trophée qui est rose. Et moi, je voudrais ajouter également une photo. Alors, je vais demander à Antoine, c'était pas prévu, mais de pouvoir faire un cadre serré. Voilà. Sur cette équipe, parmi cette photo, il y a des gens de la mairie de Fontenay-le-Comte. Vous venez de remporter, la ville de Fontenay, le trophée du meilleur. Alors, on est sur pas forcément un tout autre sujet, parce que ça peut être en lien aussi, oui. Du meilleur bulletin municipal des villes de plus de 10 000 habitants, c'est ça ? Oui, c'est la reconnaissance du travail engagé par notre service communication. On avait décidé il y a plus d'1 an, avec la communauté de communes, d'ailleurs nos 2 magazines, celui de la ville de Fontenay-le-Comte et la communauté de communes ont été rechartés. Le magazine, c'est très important parce qu'il rentre dans toutes les boîtes aux lettres chez tout le monde. Et c'est le quotidien, la proximité. Donc moi, j'y tiens vraiment à ce qu'il soit bien produit. Et notre service communication a travaillé avec une petite agence qui s'appelle les Comnambules sur Poitiers, sur ce rechartage, en tout cas, le maquettage en tout cas du magazine. Et puis, voilà, on a sollicité, en tout cas, on a été contacté par le prix de la communication. Donc, on est allé à Paris, sur l'arc à la Tour Eiffel, pour recevoir notre trophée de la communication. Voilà, mais ça veut dire que le papier, il a encore de beaux jours. Tout n'est pas dans le numérique. Non, moi, je suis très attaché. Vous savez, je fais partie de ces gens qui aiment encore le papier, le journal. Bien sûr, je suis connecté, comme tout le monde, sur des applis, mais j'aime le papier. Et je crois que nos concitoyens sont attachés au magazine qu'on peut avoir. On en a au niveau de la Vendée, au niveau de la région, mais le magazine municipal, c'est important. Et ça peut faire partie aussi, concourir à cette transmission donc de vos informations, en tout cas au niveau de votre territoire, pour le tourisme, pour les entreprises, la boucle est bouclée, sur ce nouveau territoire également. Oui, pour faire la boucle est bouclée, en fait, l'agence d'attractivité, c'est aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est plus que avoir des terrains, il faut raisonner global, c'est avoir une vue à 360 degrés. Aujourd'hui, attirer des gens dans nos territoires, il faut bien sûr penser santé, les médecins, et Dieu sait si c'est un sujet chez nous, penser évidemment tourisme, penser habitat, aujourd'hui avoir du logement, et des équipements municipaux, intercommunaux, des salles de sport, puisqu'il faut attirer des populations pour nos territoires. Donc c'est vraiment avoir une vision à 360 degrés avec l'agence d'attractivité. Et votre élection, elle est très récente, elle date de la semaine dernière, donc à la tête de cette nouvelle agence. C'est toute une équipe d'ailleurs. Voilà, on a la photo. Donc là, voilà, en fait, l'ensemble des personnes qui vont vous accompagner, c'est ça, sur cette nouvelle agence. On retrouve des élus. Oui, c'est le conseil d'administration. Bien sûr, ce sont des élus des 3 territoires. Donc 3 vice-présidents. Annie Rino, qui est maire de Maillezais, qui sera vice-présidente en charge du volet touristique. Michel Hérault, qui est vice-président aussi à la communauté de communes de Fontenay, qui sera en charge du marketing territorial et d'une marque de territoire. Et puis Yvon Gourmaud, qui est vice-président en charge de l'économie et qui est le maire d'Antigny sur le pays de la Châtaigneraie. Donc vraiment, chacun apporte un petit bout de son territoire. Exactement. Au sein de cette nouvelle agence. Merci beaucoup Ludovic Ogbon d'être venu sur le plateau. Donc je rappelle, maire de Fontenay-le-Comte, ça on le sait, peut-être plus facilement en tout cas, mais président également de cette nouvelle agence d'attractivité qui s'appelle maintenant Vendée Grand Sud. Donc si on vous parle dans les prochains journaux de Vendée Grand Sud, vous allez pouvoir un petit peu mieux situer ce territoire. Donc on le rappelle, 3 Comcom, le pays de la Châtaigneraie, Vendée-Sèvres-Autizes et le pays de Fontenay-Vendée. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale.